Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'ai le plaisir de vous présenter Christopher. C'est un jeune participant de la formation qui a réussi à seulement 21 ans investir pour plus d'1 million d'euros de biens immobiliers. Voilà, donc comme tu as pu le deviner, nous sommes dans l'appartement de Christopher. Christopher, alors, je vais te poser quelques questions d'abord avant de parler immobilier. Simplement, si tu peux te présenter, tu t'appelles Christopher, donc quel âge tu as, quelles sont tes études et pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'immobilier, quand est-ce que tu t'es lancé dans l'immobilier et ensuite, tu vas nous détailler un petit peu toutes tes opérations de A à Z. D'accord, donc moi j'ai 21 ans, donc j'ai investi dans l'immobilier maintenant depuis 3 ans, donc j'ai commencé à 18 ans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai décidé directement de me tourner dans l'immobilier sans attendre. J'ai décidé de m'associer donc avec une personne pour commencer parce que j'avais pas de revenus à ce moment-là. D'accord. Alors, je te coupe sur un truc. Pourquoi à 18 ans, tu as ton bac, tu fais tes études et pourquoi tu dis vas-y, je vais investir dans l'immobilier? Je dirais que c'est grâce aux gens comme toi, notamment qui partagent leur contenu sur internet et que grâce à ça, on voit un peu ce qui est possible de faire. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de formateurs qui sont sérieux et qui expliquent bien les choses. Ça nous permet un peu de nous ouvrir au monde. Et donc moi, j'ai décidé en fait, donc c'était un moment de ma vie, disons que je cherchais un peu ce que je voulais faire dans la vie. D'accord. Donc je voyais un peu tout le monde qui partait dans des choix de métier. Moi, j'ai décidé donc de aussi m'intéresser à l'immobilier. Ok. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai trouvé que ça c'est très intéressant et donc j'ai décidé de me lancer. Ok, d'accord. Donc tu as 18 ans, tu as ton bac, en même temps tu as fait des études, tu as fait l'EDEC, c'est ça ce que tu me disais tout à l'heure? C'est ça. J'ai fait 1 an d'EDEC et puis après là j'ai mis un peu de côté l'EDEC parce que je me suis aperçu que ça marchait très bien. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux me détailler toute ta première opération? Premièrement, comment tu as trouvé le secteur dans lequel tu allais investir? Comment tu as trouvé le bien? Comment tu as négocié? Quel prix tu l'as acheté? Comment tu as eu ton crédit? Parce qu'à 18 ans, tu n'avais pas de revenus. Donc comment à 18 ans on peut réussir à emprunter si tous les mois on a 0 sur son compte? Pour faire simple. Très bonne question. Non, alors moi j'ai commencé donc j'habite à Cannes ici. Ok. Donc j'ai décidé d'investir directement dans ma ville, même si c'est une ville qui est chère au mètre carré ici. J'ai fait des recherches sur le bon coin et je suis tombé sur une très bonne affaire au bout d'un moment. Donc ça m'a pris plusieurs mois avant de trouver cette bonne affaire. Ok. Et donc c'était un bien de 20 mètres carrés, donc j'ai commencé par un petit bien bien évidemment, pour pas prendre trop de risques et pour un peu tester comment ça marchait. Et donc c'était un bien qui était affiché à 75 000 euros. Ok. Donc je me dis c'est une très bonne affaire, donc j'y suis allé, j'ai visité et donc il a fallu insister pour obtenir la première visite parce que c'était beaucoup de monde, quand on voit un studio à 75 000 euros sur un quartier côté de Cannes et qui nécessite pas de travaux en plus. D'accord. Donc c'était vraiment incroyable quoi. Donc première visite. Donc directement, il faut savoir ce qu'on veut, il faut être conscient de la bonne affaire qu'on a devant nous et puis directement j'ai fait une offre au prix, sans négociation. D'accord. Et donc je l'ai acheté. Donc c'était 75 000 euros auquel il fallait ajouter 8 000 euros de frais de notaire à peu près et de garantie et frais de dossier de la banque. Et après donc on a eu à peu près 2-3 000 euros d'ameublement. D'accord. Donc on était sur un coût de revient aux alentours des 86 000 euros. Ok. Et cet appartement derrière, j'ai loué en courte durée. Ok. Pareil, j'y connaissais pas grand chose à la courte durée. Alors, juste un truc. Tu fais ton offre au prix du mandat, puisque tu vois que c'est vraiment une tellement bonne affaire que tu peux pas te permettre de négocier. Tu fais l'offre au prix du mandat. À partir du moment où on fait une offre au prix du mandat, l'agence est obligée de nous vendre le bien. C'est-à-dire qu'on accepte les conditions du mandat et ils sont obligés de nous vendre le bien. C'est ce que tu as fait. Tu fais l'offre au prix du mandat. Et comment tu peux avoir un crédit à 18 ans avec... Tu travaillais ou pas du tout Non, je travaillais avec pas. 0 euros par mois. Oui, j'avais 18 ans, pas de revenus, pas d'argent de côté. D'accord. Voilà, je commençais dans la vie. Ok. Et donc j'ai décidé j'avais 2 choix à ce moment-là, c'est soit améliorer ma situation et obtenir des revenus réguliers à travers un CDI et mettre un peu d'argent de côté. D'accord. Soit me lancer directement et donc j'ai décidé de m'associer avec un proche, qui avait
des revenus réguliers. D'accord. Et puis un peu d'argent de côté pour le mettre en apport parce qu'il a fallu mettre sur ce projet 8 000 € d'apport. D'accord, ok. Alors ça c'est quelque chose que je conseille fortement. Moi c'est aussi exactement la manière avec laquelle j'ai commencé. Même si j'avais un travail, même si j'avais des revenus, ma première opération me demandait trop d'argent et je n'ai pas pu faire le projet tout seul. Je me suis aussi tout simplement associé avec un membre de ma famille. Pour ma part, on a fait une indivision à 90-10. Je sais pas si tu as fait une indivision, c'est une indivision. C'est vrai. Indivision. Ouais. Et ensuite, l'indivision emprunte et l'indivision peut faire le projet. Exactement. Donc tu achètes cet appartement, ensuite tu fais de la location courte durée. Voilà, et okay. Puis là je découvre que c'est un beau monde aussi. C'est très rentable. Et donc, surtout à Cannes aussi, il y a beaucoup de congrès, il y a l'été. Après c'est très concurrentiel, il y a beaucoup de monde, donc il faut vraiment faire un bon produit qui plaît. D'accord. Et faire des belles photos je dirais, et puis être en tête de liste sur les sites. D'accord. Ça se loue bien. Un petit peu comme l'appartement dans lequel on est. Ouais, exactement. Voilà. On t'expliquera par la suite le détail de ce projet-là. Donc voilà, donc c'est un petit studio, donc on arrivait à une belle rentabilité de l'ordre de 12% net. D'accord, ok. Donc c'était intéressant. Ok. Donc on a fait ça en 2018, 2019. Après il y a eu Corona qui arrivait. D'accord. On l'a quand même loué parce que ça fait sur l'année où il y avait le Corona, on l'a loué en longue durée. Donc même en longue durée ça s'autofinançait le crédit, donc c'était tout à fait viable. Après là en 2021, donc j'ai décidé de le revendre. Ok. Pour repartir sur des plus gros projets et récupérer un peu de fonds. D'accord. Donc il y avait une belle plus-value à prendre parce que cet appartement il a été revendu 125 000 €, frais d'agence inclus, 121 000 € net vendeur. D'accord, ok. Donc ça fait une belle plus-value de 35 000 € à peu près. D'accord, ok. Alors pareil, là je vais te donner un petit conseil aux personnes qui nous regardent. Ce que tu as fait qui est assez intelligent de faire, c'est aujourd'hui quand on achète un appartement, soit on l'achète, on le revend tout de suite. C'est très bien, ça permet d'aller vite, mais aussi ce que tu as fait, le fait de le louer, d'avoir une très bonne rentabilité. Les personnes qui vont acheter, alors je ne sais pas si c'est ton cas, c'est souvent des investisseurs et en fait qui eux vont acheter un produit financier, eux vont acheter une rentabilité. Ouais. Toi si tu avais 12, eux ils vont peut-être acheter 7. Voilà, c'est ça. Voilà, 7%. Même 10 si c'était à 10 brut. Ouais, voilà, c'était à 10 brut, donc ils sont à l'autofinancement, ils ont même un petit peu de cash flow et toi tu as fait une bonne affaire et même eux derrière ont fait une bonne affaire. Parce que c'est des gens après derrière qui cherchent un pied à terre et donc ils viennent ici quelques mois dans l'année, le reste ils le donnent à une conciergerie ou exactement. Quoi, et ça tourne. Donc ça c'est ton premier investissement. Voilà. Ok. Donc après, après une fois que j'ai compris ça, je suis donc parti sur le deuxième investissement directement. D'accord. Donc après peut-être j'explique comment je me suis fait financer, pourquoi la banque a dit oui et pourquoi j'ai pu enchaîner et faire des plus gros projets. Oui. Notamment au niveau du calcul de l'endettement. Donc moi tout simplement ce que j'ai dit au banquier c'est que par exemple c'est un appartement là-bas que j'allais louer en longue durée qui se louerait 600 € par mois. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit sur ces 600 € par mois il va pondérer à 75%. Donc il s'est dit que j'allais pouvoir mettre 410 €, je pouvais dédier 410 € au remboursement du crédit. Derrière j'ai pris un crédit sur 20 ans, il y avait 390 € à rembourser. Donc il a fait 410 moins 390. Ça faisait un delta positif de 20 €. D'accord. Et donc, il allait rajouter ce 20 € au revenu. Et donc, ça allait pas endetter, mais ça allait au contraire baisser l'endettement. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est pas mal aussi. Et donc, j'ai décidé de viser plus gros. Et donc, je suis parti sur ce projet qui est donc un 3 pièces de base de 80 mètres carrés. Ok. Et qui a été transformé en 4 pièces de 80 mètres carrés. D'accord, ok. Alors pour expliquer ce que tu viens de nous dire pour les loyers, en fait à partir du moment où tu fais un très bon investissement locatif et que tu as tellement une rentabilité importante, la banque, qu'est-ce qu'elle fait? La banque, elle regarde ta capacité d'emprunt actuelle, plus elle va regarder les loyers que vont générer ton appartement. Par contre, elle ne va pas prendre en compte l'intégralité de ses loyers. En général, elle va prendre en compte entre 60 et 80% de ses revenus. C'est-à-dire que si tu as par exemple 1000 € de loyer, elle va prendre en compte environ 750 € de loyer, 75%. Voilà. Et donc c'est exactement ce qu'elle a fait pour Christopher. Mais même en prenant en compte seulement 75% de ses loyers, dans tous les cas, il avait un cash flow positif, c'est-à-dire que ses loyers, ses revenus locatifs étaient supérieurs à son crédit. Et donc sa capacité d'emprunt n'a pas baissé, elle a même un minimum augmenté de seulement 20 €. Voilà. Ça ne change pas grand-chose, mais dans tous les cas, il pouvait garder son appartement et récupérer sa capacité d'emprunt initiale. Sauf que ce qu'il a fait, et aussi ce que je conseille, c'est qu'il a exploité à fond le bien, mais il a quand même revendu.
Pourquoi il l'a revendu? Comme ça, il récupère de la trésorerie, il a récupéré donc premièrement de la plus-value, puisque tu as fait un peu plus de 30 000 euros de plus-value, C'est ça. plus des mensualités de crédit que tu as dû récupérer puisque tu les avais payées, Et puis l'apport des frais de notaire. et l'apport des frais notaires. Et en plus de ça, quand tu fais une belle opération comme ça avec ta banque, en général, pour un deuxième projet, ils vont dire ok, il est jeune, premièrement, il s'est super bien débrouillé, il a fait un très bel investissement. Deuxièmement, il a maintenant du cash, et on va plus facilement le financer sur un second projet qui est celui-ci. Exactement, voilà. Donc le détail de ce projet-là, combien tu as acheté, si tu veux. Oui, me dire. bien sûr. Donc là, on est dans le centre-ville de Cannes, en Ok. fait. Donc ça, c'est un bien qui a été acheté 320 000 euros, D'accord. donc 80 mètres carrés, donc on était aux alentours des 4 000 le mètre. Ok. Donc auquel on a ajouté donc les frais de notaire et de garantie qui étaient de 30 000 euros, donc on arrivait à un coût de 350 000 euros. Ok. Derrière, il y a eu 80 000 euros de travaux, donc D'accord. on est sur un coût de revient à 430 000 euros. Ok. Il y a une chose que je voudrais ajouter avant qu'on termine sur ce projet-là. Ce que je trouve aussi de très intelligent que tu as fait au début, et ça c'est un conseil que je donne vraiment à tout le monde. Aujourd'hui avec toutes les formations, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'acheter énormément dès la première année. Et pour moi, c'est un petit peu une bêtise. Je pense que ce que tu as fait qui était intelligent, c'est au début de faire étape par étape. Tu fais un investissement, on va dire, tu tires tout le jus de ce premier investissement, tu le revends. Une fois que tu as récupéré tes fonds, une fois que tu as récupéré ta capacité d'emprunt, tu pars sur un deuxième projet. Mais tout faire en même temps dès le début, c'est le meilleur moyen pour se planter, pour avoir des imprévus et au final pour perdre du temps, de l'argent et surtout de la sérénité. C'est ça, parce que c'est aussi quand même, on joue avec des gros montants. Exactement. Jouer avec 100 000 euros, c'est déjà une belle somme. Jouer avec 500 000 euros dès le premier projet, c'est un peu de la folie. Exactement, voilà. Faut faire étape, en tout cas les 3 premières années, je pense qu'il faut faire étape par étape. Après 3 ans, là tu vas pouvoir passer à la deuxième. Mais au début, fais doucement mais sûrement. Ouais, voilà. Je te laisse continuer. Donc voilà, donc ça c'est un projet qui ressort une bonne rentabilité aussi. On est sur plus de 12% net, pareil. Ok, Donc vraiment l'objectif ici c'était de reproduire le schéma du petit studio, de d'accord, le refaire sur un plus grand appartement. d'accord. Et donc moi ma stratégie elle est un peu mixte aussi, c'est de me dire j'achète une bonne affaire sur laquelle j'ai une bonne rentabilité, mais aussi je peux en sortir une plus-value. Ouais. Donc, ça permet de sécuriser un maximum l'investissement et puis aussi de gagner dans tous les cas quelque chose, parce que c'est le but d'investir aussi, c'est Exactement. de gagner de l'argent. Pareil, je rebondis à chaque fois, je rebondis sur Oui, ce que oui, tu oui, dis, mais bien que je sûr. trouve pareil, super intelligent. Quand on fait un achat, le but, c'est pas seulement de regarder la rentabilité tout de suite. Il y a beaucoup de personnes, moi je suis contre ça, beaucoup de personnes qui vont acheter dans des villes de France très peu cotées, qui vont acheter des immeubles de rapport. Ok, sur l'instant T, ils ont une bonne rentabilité, enfin sur le papier. Malheureusement, des fois, ils ont beaucoup d'impayés et surtout, ils sont dans des secteurs qui prennent pas de valeur ou même des fois qui perdent de la valeur. Et en fait, quand ils vont revendre leurs biens, et quand on va faire le calcul de la globalité de l'investissement, à partir du moment où ils ont acheté, la durée ils ont loué et lorsqu'ils ont revendu, au final, ils n'ont pas gagné grand-chose par rapport au travail. Et moi, ce que je conseille, et ce que tu as fait, t'achètes, c'est bien, tu loues, tu as une bonne rentabilité, c'est bien, mais il faut aussi regarder lorsque tu vas revendre, est-ce que tu vas dégager un bénéfice ou pas. Et la rentabilité d'un investissement se calcule sur la totalité de durée de cet investissement. Pas seulement lorsque tu l'achètes et que tu le mets en location tout de suite. Voilà, parce que surtout quand on regarde où on gagne le plus, c'est à la plus-value. Finalement. Exactement, c'est la revente à la fin. La location, c'est pas grand-chose à côté finalement. Ça paye les mensualités, ça aide Ouais. ça paye l'investissement, mais c'est quand tu revends où là tu vas pouvoir Voilà. gagner de l'argent tout simplement. Puis je pense qu'il faut pas aussi trop spéculer sur ce qui va se passer à l'avenir. Non. Moi je regarde directement, est-ce qu'il va y avoir une plus-value, est-ce qu'il y a une rentabilité intéressante également. Et puis j'y vais quoi. Ouais, exactement. Investir dans un secteur et se dire, bon bah dans 10 ans ils vont peut-être Ça mettre va un monter. aéroport. Ouais. Nous, enfin en tout cas, je parle pour Ouais, toi, ouais, pour ouais. moi et pour les investisseurs qui nous regardent, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Tout ce qu'on veut faire, c'est aller vite. Donc acheter, rénover, revendre rapidement, prendre l'argent et repartir et surtout être sûr. Si Ouais. c'est pour dire dans 10 ans, il y aura peut-être un aéroport, ça va faire 5%. Non, ça n'a aucun intérêt. Ouais, faut pas spéculer, faut faire des trucs où vous êtes sûr de vous. Exactement. Faut commencer petit et puis quand vous avez compris la technique, faut y aller quoi. Voilà. Mais il faut savoir grossir aussi, parce qu'il y en a, ils restent Oui, oui. à faire des petites Non, surfaces, ouais. des petites choses, ils ont peur de... Non, il faut faire doucement mais sûrement, mais quand Voilà. même Il augmenter. faut grossir. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est ta deuxième opération. Voilà, exactement. Ok, est-ce que tu en as fait d'autres par la suite? Là, j'ai fait un 3 pièces. Ok, Pareil, dans le centre-ville, en fait. J'ai D'accord. trouvé un bon produit. ok, Et donc, pareil, j'en sors
une marge de l'ordre de 20%, comme sur cette opération d'ailleurs. D'accord. Et puis j'en sors aussi une rentabilité de plus de 12% net pareil. D'accord, ok. Et donc en prix sur ce projet-là? Alors là c'était un 2 pièces, donc qui a été acheté donc, avec les travaux et les frais de notaire tout inclus, on était donc dans les 320 000 euros. D'accord, ok, parfait. Donc ouais, ça fait quasiment, ça fait 1 million d'euros que tu as réussi à là, investir. oui, on est sur 1 million d'euros de valeur aujourd'hui, c'est de valeur sur le marché des biens une fois qu'ils sont rénovés. D'accord, ok. Alors, sachant que, ça aussi pareil, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de personnes qui disent de 0 à 1 million d'euros de patrimoine en seulement 6 mois ou 1 an. En réalité, c'est faux. Le patrimoine, c'est ce qu'on a moins ce qu'on doit. Voilà. Donc là-dessus, ça c'est du patrimoine brut, je dirais. Voilà. C'est du patrimoine avec du crédit. Voilà, il y a du crédit, donc bien évidemment, s'il revend tout, il n'a pas 1 million d'euros net sur son compte bancaire. Pas du tout. Mais par contre, il a réussi à investir pour 1 million d'euros de biens immobiliers. Et ça aussi, je tiens à rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent pas forcément toutes les choses. Voilà. Il faut vraiment être clair et précis avec ce qu'on dit. Voilà. Et puis, voilà. Peut-être après, ils vont poser des questions peut-être sur l'impôt. Ok. Donc j'ai vu souvent dans les commentaires, ils disent ok, mais ils n'ont pas parlé de l'impôt. Donc moi par exemple sur le premier bien, donc il y avait un impôt sur la plus-value évidemment. Ouais. Et donc j'ai fait le choix de dire au notaire en fait que j'allais réinvestir cette plus-value dans l'achat d'une résidence principale dans les 2 ans. D'accord. Étant donné que j'étais pas propriétaire de ma résidence principale les 5 dernières années, j'ai pu faire cette technique. Et donc si vous dites ça, que vous allez réinvestir votre plus-value dans l'achat d'une résidence principale, eh bien vous êtes exonéré de la plus-value. D'accord, ok. Et derrière, les loyers, ils étaient, il y avait un abattement en fait, donc si j'avais 10 000 euros de revenus locatifs, il y avait un abattement de 71%, et donc ils prenaient 29%, donc ça veut dire 2 900 euros, auquel ils le rajoutaient sur l'impôt sur le revenu. D'accord, voilà comment ça marchait pour l'impôt. Donc ça faisait à peu près, du coup, si vous êtes sur une tranche à 30%, ça fait à peu près 1 000 euros d'impôt sur 10 000 euros de revenus. Voilà. D'accord, ok. On voit qu'il est bien formé, il maîtrise la fiscalité. Non, mais il faut tout dire. Oui, c'est clair. Non, mais c'est bien aussi de le dire. Puisqu'à chaque fois, là, ce qu'on parlait des revenus, c'était du brut. Ensuite, il faut enlever la taxation. Mais à partir du moment où on est bien formé et on connaît les petits filons, eh bien, on voit qu'on peut vraiment réduire sa fiscalité le mieux possible. Mais il y en a toujours. Mais on le paye toujours. Voilà. Alors tes projets à venir, tu me disais tout à l'heure que tu veux faire que de l'immobilier, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi en fait quand j'ai rénové cet appartement, je me suis rendu compte que vraiment ce qui me plaisait c'était plus rénover et faire des plans, l'architecture, tout ça. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais plus me tourner aujourd'hui vers l'achat-revente. D'accord. Peut-être un jour sur la promotion, je l'espère. D'accord, ok. Et tu veux faire une société de marchand de biens ou pas pour le moment encore? Là j'ai une société en fait qui s'occupe de la location. D'accord. Et qui aussi permet de faire marchand de biens. Je vais faire marchand de biens. D'accord, ok. Je suis en train de rechercher une opération en ce moment. Alors Christopher, si tu devais aujourd'hui donner un conseil à une personne qui nous regarde, une personne qui a 18 ans, qui souhaite se lancer dans la vie active et plus principalement dans l'investissement immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que... Allez-y. Lancez-vous. Non, je dirais que si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, d'abord il faut apprendre tout ce qu'il y a à connaître. Il y a beaucoup de choses à connaître. Si on ne connaît pas certaines choses, on peut perdre beaucoup d'argent parce qu'on joue avec des gros chiffres. Et donc il faut connaître un maximum. Je dirais qu'il faut connaître toutes ces possibilités. Tout ce qu'on peut faire, voilà, il y a plusieurs méthodes d'exploitation, la location courte durée, longue durée, colocation, on peut acheter un immeuble, une maison, un appartement, il y a beaucoup de choses possibles. Et donc il faut connaître tout ça, il faut connaître aussi comment marche la fiscalité, comment marchent les travaux aussi. D'ailleurs, sa formation, elle apporte ça. Surtout, moi je trouvais ça que c'était une bonne chose où tu expliques chaque corps d'état, chaque poste, tout ce qu'il faut savoir, parce que quand on deal avec des artisans, il faut, même si il n'y a pas besoin d'être électricien par exemple pour dealer avec un électricien, mais il faut savoir quelles sont les bonnes marques d'électricité, quels sont il faut connaître son langage en fait. Voilà. Il faut comprendre comment ça fonctionne, connaître son langage pour pas se faire attraper, pas se faire avoir tout simplement. C'est ça. Merci beaucoup pour ces conseils. Je vais me permettre d'en donner quelques-uns. Le premier, lorsqu'on est jeune, on a peur parce qu'on est jeune et on se dit est-ce que je vais être pris au sérieux? Et en fait, c'est pas pour moi un problème, pour moi c'est un avantage parce qu'à partir du moment où on montre, tu vois par exemple, voilà, il s'est bien habillé, il parle très bien, non mais c'est vrai un peu trop. Non, justement, c'est bien pourquoi? Parce que tu veux bien faire et que ça montre que tu es motivé et ça montre que tu veux faire la différence avec les autres.
et au final, tu vas être pris plus au sérieux qu'une personne plus âgée qui va un petit peu plus se dénigrer. Donc ça, je trouve que c'est très bien justement, c'est pas en faire trop, mais vraiment être super sérieux, être irréprochable. Pourquoi? Parce qu'on va choquer du fait qu'on soit jeune, mais en même temps qu'on soit tellement bien et tellement bien formé. Au final, on va faire une meilleure impression qu'une personne un petit peu plus âgée. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bien évidemment, se former. Alors, ok, acheter une formation, ça a quand même un coût, mais on peut déjà commencer par acheter des livres. Tu peux acheter déjà 3 livres, tu peux déjà regarder beaucoup de vidéos YouTube gratuites. Par la suite, si tu as besoin d'un plus, oui, tu peux te former, mais tu n'es pas obligé de tout de suite d'acheter une formation. Déjà, tu peux acheter quelques livres. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation, j'ai acheté 3 livres et ça m'a permis déjà me lancer. Et ensuite, ce que tu disais, maîtriser parfaitement ton marché, ça c'est une obligation. Moi, il faut savoir que ma première opération, enfin, beaucoup de mes opérations, c'est des agents immobiliers qui me les ont données, des agents immobiliers qui eux-mêmes pouvaient faire l'opération, mais qui n'ont pas vu le potentiel du mien, qui n'ont pas vu tout ce qu'on pouvait faire. Donc des bonnes affaires, croyez-moi, il y en a et il y en aura encore beaucoup du fait un petit peu, je ne vais pas dire des incompétences des autres, mais si on est meilleur que les autres, on va pouvoir trouver dans tous les cas des produits. Donc à vous d'analyser de votre marché, à vous d'être meilleur que les autres. Comme ce que tu disais, normalement, lorsqu'on est formé, lorsqu'on est bon, on rentre dans un bien, on prend son téléphone, je pense qu'à mon avis tu fais pareil, tu rentres dans le bien, tu sais le prix d'achat, tu regardes ton téléphone, tu dis ok, il y a tant de mètres carrés, ça va me coûter tant de travaux, je sais qu'ici je peux revendre tant, tu fais une addition, une soustraction, je vais gagner tant, est-ce que j'y vais, oui ou non? Ça prend pas plus de temps. Même la visite, c'est une simple vérification. Exactement. Même, normalement avec l'annonce, Tu sais, si on connaît vraiment bien le marché, même il suffit qu'il fasse une photo du balcon et on sait exactement où ça se situe. Exactement. Et on regarde sur internet, on sait combien ça va se revendre. Et voilà. La visite, c'est une simple vérification que tout est en ordre. Exactement. Normalement, tu sais dès le début. Tu vois, les personnes qui disent ah, comment je sais combien je vais revendre ou quoi, en fait, c'est parce que tu connais pas ton marché. Déjà, apprends ton marché et ensuite, tu poseras plus ces questions. Voilà, parce que apprendre son marché aussi, c'est pas forcément facile aussi. Non, ça prend du temps. Ouais. Il faut discuter avec les agents immobiliers, il faut faire les annonces. Ça se fait pas du jour au lendemain. Toi, tu as mis du temps, j'imagine, à fond. J'ai mis du temps, surtout ici à Cannes où les prix de l'immobilier varient beaucoup. Ouais, exactement. Dans le centre-ville, on est sur des prix qui varient jusqu'à la Croisette, on est de 5 000 à 60 000 euros le mètre peut-être. Exactement. Il faut vraiment connaître la chose parce que si on connaît pas aussi, on peut se faire avoir très facilement. Et donc voilà. Bah, comme ce que tu disais sur la Croisette, si tu es plein nord rez-de-chaussée, tu vas être à 6-7 000 le mètre. Tes derniers étages plein sud, tu vas être à 60 000 le mètre. Donc tu as x10 dans la même rue, dans le même immeuble. Donc chaque appartement a presque son propre prix. Donc tu dois vraiment tout maîtriser parfaitement. Mais en même temps, si tu maîtrises tout parfaitement, et ben, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec un marché comme ça, bah, tu vas pouvoir prendre les devants et les battre et repartir avec les bonnes affaires. Et troisièmement, tu parlais du fait de déléguer. Ouais. Là, moi, je suis aussi entièrement d'accord avec toi. C'est un petit peu pareil le problème de beaucoup de formateurs. Ils disent faut déléguer, faut déléguer, faut déléguer. Mais la première chose, si tu fais de l'immobilier avant de vouloir gagner de l'argent, avant de vouloir être libre, c'est parce que ça te plaît. Si tu fais de l'immobilier et que ça te plaît pas, bah fais pas d'immobilier. Franchement, on fait autre chose. Mais si ça te plaît pas de gérer les travaux, si ça te plaît pas de gérer tout ça, arrête. Sincèrement, ça sert à rien. Donc si tu fais de l'immobilier, c'est premièrement parce que ça te plaît et que tu n'as pas forcément envie non plus de tout déléguer. Ensuite, déléguer, il faut quand même un minimum, mais il faut que ce soit fait intelligemment. C'est vrai que même nous, avec l'agence, on fait de la gestion locative. Ouais. Bah moi, je paye une personne qui fait les entrées, les sorties, qui fait un manuel en expliquant tout le bien, qui les appelle. Voilà, et en fait, le but, c'est d'amener un service hôtelier à notre bien. Et le but, surtout, c'est de faire la différence avec les concurrents. Comme tu l'as dit, il y a de la concurrence à Cannes. C'est de la concurrence. Pourtant, tu as des chiffres qui explosent. Pourquoi? Parce que tu as fait la différence, parce que tu t'es investi dans ton projet. Non, parce qu'il faut savoir que même si on est sur des secteurs très concurrentiels, beaucoup de secteurs aujourd'hui sont très concurrentiels en location, courte durée. Mais quand on propose un meilleur produit, les gens ils vont venir chez vous plutôt qu'aller chez la concurrence. Donc c'est exactement. C'est pas parce qu'il y a trop de monde, il n'y a jamais trop de monde, je pense que. Et surtout, même à Cannes, on est dans un marché super concurrentiel. Et là, je vais parler de la France en général. Mais quand on voit dans certains pays les services qu'ils offrent qui sont bien plus élevés que nous, croyez-moi, on peut encore faire mieux que toute la concurrence. Et des services, on peut en proposer et on peut encore battre, on va dire, tout le monde assez facilement. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Christopher. Merci pour ton temps. Bravo encore pour ton parcours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement immobilier, sachez que tous les dimanches, j'organise une conférence en live à 20h30. Vous avez simplement à cliquer sur le lien ci-dessous, vous retrouverez un lien vers cette masterclass.
vous renseignez votre adresse email et puis on se retrouvera ce dimanche lors de ce live.